Les autorités à Beijing et à Shanghai ont mis en place une réglementation stricte et controversée pour les applications qui permettent de commander un véhicule avec chauffeur. Mais selon l'application chinoise Didi, la nouvelle réglementation forcera plus de 90% de ces chauffeurs à Shanghai à arrêter leur activité. Lei Lianchen a perdu son travail. Il était l'un des premiers chauffeurs à travailler pour Didi, l'application chinoise qui permet de commander un véhicule avec chauffeur, et à utiliser son véhicule pour offrir des trajets payants à Beijing. Il dit qu'il gagnait près de 10 000 yuan par mois, soit 1 500 $, pratiquement le double du salaire d'un chauffeur de taxi traditionnel. Je ne peux plus conduire maintenant car ma voiture a une plaque de la province du Hebei et non de Beijing. De plus, je suis résident de la province du Henan et ma voiture ne convenait pas aux nouvelles règles. Mercredi, les autorités dans les plus grandes villes chinoises ont imposé des limitations plus strictes. Beijing et Shanghai demandent maintenant à tous les chauffeurs d'être résidents permanents de la ville et d'avoir un véhicule enregistré localement. Les voitures compactes comme celle de Lei sont aussi interdites. La nouvelle politique a provoqué une grande controverse et beaucoup disent que désormais, il n'y a plus que la classe moyenne supérieure qui est qualifiée pour postuler à un emploi. Le gouvernement essaie de séparer les clients Didi de ceux des taxis traditionnels. Le but est de gagner du temps pour des réformes envers le système de taxis traditionnels, car le gouvernement pense que si Didi met au chômage les chauffeurs de taxis traditionnels, c'est une menace pour la stabilité sociale. Pour les autorités, l'objectif de ces règles n'est pas la protection locale, mais la sécurité. La réglementation vise à garantir la sécurité et de meilleurs services pour les clients. Quand les voitures privées sont utilisées comme des taxis, le gouvernement local doit avoir suffisamment d'informations sur les véhicules et leurs chauffeurs afin de les retrouver. À Beijing, il y a environ 66 000 taxis traditionnels dans la ville, 10 000 de plus qu'il y a 10 ans. Mais au cours de la dernière décennie, la population de la ville a doublé et les taxis sont devenus bien plus abordables pour les habitants. Avant cette application, je faisais le taxi illégalement pour l'aéroport. Maintenant que j'ai perdu mon travail, je réfléchis à le refaire, car après tout, il faut bien joindre les deux bouts. Un dilemme de longue date entre la praticité et la protection des passagers. On ne sait pas encore si les nouvelles réglementations représentent un pas en avant ou en arrière pour cette industrie innovante et en pleine expansion.